Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Une émission où la parole de Dieu est annoncée et une émission qui se base justement sur ce qui est écrit dans la Sainte Bible, la parole de Dieu. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs? Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même pour vous. Ça va bien? Vous êtes bien installés sur votre fauteuil ou sur votre chaise ou bien, je ne sais pas, debout dans votre voiture, je ne sais pas. Où est-ce que vous regardez, vous suivez l'émission? Là où vous êtes, quel que soit l'endroit, sachez que Dieu vous aime et sachez que Dieu se glorifiera toujours dans votre vie tant que vous êtes encore vivant. Voilà. Eh bien, l'émission Puissance de Dieu, je vous rappelle que nous avons deux numéros à votre disposition. C'est le 0796 03 71 04 qui est ligne de vie. Donc, vous pouvez appeler tout de suite si vous voulez déjà compris avec vous, vous voulez parler avec quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un là, prêt à recevoir vos appels. Vous avez aussi le 06 96 09 10 40. Vous pouvez aussi appeler à ce numéro. Et il y a quelqu'un qui est là pour vous recevoir. Donc, c'est avec plaisir que nous allons vous recevoir. Appelez à ce numéro. Mais en attendant, nous allons commencer cette émission afin de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Je vous prie d'être en communion avec moi. Je vais prier afin de présenter cette émission au Seigneur. Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant, Seigneur. Tout d'abord, je te demande pardon pour tous mes péchés, comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette émission. Je la remets entièrement entre tes mains, car j'ai besoin de toi et sans toi, je ne peux rien faire. C'est pour cela que je m'appuie sur toi afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, annoncer ta parole. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant pour la seule gloire de ton nom. Me voici, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux pour la seule gloire de ton nom. Bénis tous ceux et celles qui entendront ta parole, Seigneur mon Dieu, et glorifie-toi dans leur vie afin qu'ils puissent, mon Dieu, voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, se manifester, Seigneur mon Dieu, à tout point de vue. Merci pour tous ceux que tu guéris, que tu délivres, que tu libères. Merci pour ceux que tu encourages, pour tous ceux que tu consoles. Merci, Seigneur, pour tous ceux que tu donnes, que tu portes un renouvellement, Seigneur mon Dieu. Glorifie-toi à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer la prédication, je veux saluer tout simplement un jeune qui s'appelle Stéphane Jean-Daniel. Et je lui fais savoir simplement que j'ai reçu son message et que je pense à lui dans la prière. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur te fasse du bien. Reste en paix et fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Voilà. C'était juste ce message que je voulais faire passer. Merci, Seigneur. Eh bien, nous allons, chers amis, parler dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, le chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 15. Parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Regardez avec moi dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, le verset 15. Jésus qui donne une mission aux disciples, et cette mission dans laquelle je suis, il est écrit là, au verset 15 de l'Évangile de Marc, chapitre 16, « Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà ce que Jésus dit. Et ce qui est important là où je veux attirer l'attention de chacun, c'est que Jésus dit « Prêchez la bonne nouvelle ». Ça fait des années qu'on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Partout, il faut prêcher la bonne nouvelle. Mais la question qui se pose, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Parce que si c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle déjà. Alors cette bonne nouvelle, c'est quoi? Et quand nous regardons, chers amis, cette bonne nouvelle est venue depuis au commencement. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles aujourd'hui, dans ce temps-là dans lequel nous sommes. Rien que des mauvaises nouvelles, il y a très peu de bonnes nouvelles. Rien que des mauvaises nouvelles. Et parfois, c'est une bonne nouvelle pour une partie, et puis de l'autre côté, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Mais toutefois,
Les bonnes nouvelles font du bien, n'est-ce pas? Quand vous avez une bonne nouvelle, ça vous fait du bien, ça vous réjouit, ça vous fortifie, ça vous donne de l'espérance, ça vous donne un ballon, comme on dit. Oui, quand vous avez reçu une bonne nouvelle, eh bien, vous êtes content. Ça agit sur vous. La bonne nouvelle agit, chers amis. La bonne nouvelle, en général, fait quelque chose, a un effet positif dans la vie de celui qui la reçoit, dans la vie de celui qui l'entend. Donc, quand Jésus parle de bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a un effet qui doit se faire dans ta vie, et un effet positif. Regardons, chers amis, dans l'évangile de Luc, qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 1er, on va lire à partir du verset... il est bon de lire la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 5. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 1er et le verset 5. La Bible nous dit, évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. C'est bon, vous avez noté, vous avez écrit? Voilà, il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il parle de Zacharie, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Vous voyez? L'ange a été envoyé pour annoncer à Zacharie une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est qu'ils auront un fils. Et que cet enfant sera grand devant le Seigneur. Et cet enfant ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. On continue la lecture. La Bible nous dit, « Et voici, l'ange qui dit à Zacharie, « J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Donc nous voyons, chers amis, cet ange a été envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle. Et tellement cette bonne nouvelle était puissante, était forte,
et cette bonne nouvelle avait un effet, était importante, et qu'il fallait recevoir cette bonne nouvelle, Zacharie qui était sacrificateur, et sa femme qui était stérile, ils étaient avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfant, et un ange va lui dire qu'ils auront un fils. Et Zacharie a dit, mais comment? Il dit, à quoi vous reconnaîtrez cela quand je suis vieux? Mes chers amis, quand il y a une bonne nouvelle, il y a des miracles qui s'accomplissent. Quand Dieu annonce une bonne nouvelle, il y a des miracles qui s'accomplissent quand on reçoit la bonne nouvelle. Mais Zacharie n'a pas cru à l'ange qui lui annonçait la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit là, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Vous voyez, chers amis, que l'homme doit avoir une réaction devant la bonne nouvelle. Quand un ange, ou quand Dieu, ou quand le Fils de Dieu Jésus, ou quand un disciple de Christ annonce une bonne nouvelle, il faut croire à cette bonne nouvelle. Si tu veux avoir un effet positif. Parce que cette bonne nouvelle va toujours porter un effet positif, il va toujours manifester un miracle. Mais le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. C'est quelque chose que la médecine ne peut pas faire. C'est quelque chose que, quelles que soient les personnes qui ont toutes sortes d'expériences, ne peuvent faire. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire cela, c'est Dieu. Et sa femme était stérile, Dieu l'a rendue féconde, et lui a donné un fils. Mais, de l'autre côté, Zacharie, qui n'a pas cru, en considérant sa vieillesse et la vieillesse de sa femme, il est resté muet. Il est devenu muet, chers amis. Ce qui veut dire qu'il y a eu un effet des deux côtés. Un effet qui a rendu Zacharie muet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à la bonne nouvelle. Et c'est ça, chers amis. Monsieur, toi qui me regardes, madame, quand tu entends la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu ne crois pas, tu attires des choses négatives sur toi. C'est ça qu'il faut comprendre là, dans ce passage. Quand la bonne nouvelle est annoncée, il faut croire à la bonne nouvelle. Parce qu'elle s'accomplira, certainement, quand tu le veux ou pas. Mais tu vas payer les conséquences si tu ne crois pas. Parce que cet homme, Zacharie, qui était serviteur de Dieu, n'a pas cru, il a payé les conséquences de son incrédulité à l'égard de la bonne nouvelle. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de se glorifier dans la vie de sa femme en la rendant féconde. Elle qui était stérile, chers amis. Tout cela, c'est pour vous montrer que la bonne nouvelle a toute son importance. Et quand tu entends la bonne nouvelle, tu dois avoir une bonne réaction. On continue la lecture, chers amis. La Bible nous dit au verset 24, « Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. » Vous imaginez? C'est ça le miracle de Dieu, le miracle de la bonne nouvelle. Amen. Et elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Donc vous voyez la confirmation. Dieu a envoyé son ange porter cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle s'est accomplie dans la vie de la femme. Ta femme aura un fils, et ce fils sera grand devant le Seigneur. Et c'est ça qui s'est passé. Mais comme lui, quand Zacharie n'a pas cru à cette bonne nouvelle, considérons son état, considérons sa vieillesse, considérons toutes les sciences humaines, toutes ces sciences médicinales, tout ce qu'on dit, ah ouais, à l'âge t'as pas même pas cher, vous prenez là, à l'âge t'as là, ouais, pas bagaille, vous après ce moment-là, etc., etc. Voilà. Mes chers amis, c'est Dieu qui fait le miracle. Parce qu'il n'a pas cru, il a eu l'effet négatif.
il est resté muet. Il est devenu muet. Mais il est devenu muet jusqu'à l'accomplissement de la chose, chers amis. Et c'est là que je te dis, monsieur, toi qui es là, quand tu entends parler de bonnes nouvelles, il faut faire attention à ta réaction. Quand tu entends parler de bonnes nouvelles de Jésus-Christ, il faut faire attention à ta réaction. Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes, quand tu entends parler de bonnes nouvelles, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est du sérieux. Parce que si Dieu a envoyé son ange, ce n'est pas pour de la rigolade, chers amis. Parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Et ce plan a commencé par cet homme, Zacharie et sa femme, qui vont enfanter un fils qui s'appelle, on lui donnera le nom de Jean. On continue la lecture, chers amis. Au verset 26, au 6e mois, ça veut dire 6 mois après, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. » Vous entendez ce que l'ange dit? Rien n'était possible à Dieu. Et aujourd'hui, je te le dis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, rien n'était possible à Dieu. À condition que tu crois en Dieu. Mais rien n'était possible à Dieu. Même si tu ne crois pas, Dieu agira quand même. Mais ce sera à ton désavantage. Comme il a fait pour Zacharie. Regardons encore, il dit, Marie dit, je suis, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange le quitta. Nous allons continuer plus loin, puisque nous parlons de bonnes nouvelles, chers amis. Et nous irons dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et nous allons lire à partir du verset 1er. L'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun de sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous voyez, chers amis, encore, l'ange annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Un sauveur qui est né. Et ce sauveur-là, c'est le Fils de Dieu, celui que Dieu a oint, le Christ, le Seigneur. Il est le Christ, le Seigneur. Voilà cette bonne nouvelle. Il y a un sauveur qui est né. Et s'il y a un sauveur qui est né, ça veut dire, un sauveur, c'est pour quoi faire? C'est pour sauver. C'est qu'il est venu sauver les hommes. Mais sauver les hommes de quoi? Eh bien, nous allons voir, chers amis, au fur et à mesure, avec la parole de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Donc, nous voyons que les anges sont venus, premièrement, apporter la bonne nouvelle à Zacharie et à sa femme Élisabeth, qu'ils auront un fils. Et ce fils-là, c'est celui qui préparera, puisque c'est Jean-Baptiste, celui qui préparera la venue de notre fils, qui est le Fils de Dieu. Jésus, le Sauveur. Le même ange est allé aussi annoncer cette bonne nouvelle au berger en disant, aujourd'hui, il est né un Sauveur. Parce que, chers amis, si Dieu a envoyé un Sauveur, c'est parce que Dieu a vu l'état de l'humanité. Dieu a vu ton état, madame, monsieur, mademoiselle, et il a envoyé un Sauveur pour te sauver. Te sauver de la mort, te sauver de tes péchés, te sauver de ce qui t'assaille, te sauver des démons, te sauver de plein de choses qui t'envahissent et qui veulent te détruire. Il a envoyé un sauveur, et c'est une bonne nouvelle. Et quand Jésus est venu, eh bien Jésus lui-même, regardez mes amis, Jésus lui-même dit dans l'évangile de Luc chapitre 4, et on va lire le verset 43, on va lire à partir du verset 42, c'est Jésus lui-même qui dit, il dit, dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, chers amis, la parole de Dieu s'est faite chair et on lui a donné le nom de Jésus. La première chose que Jésus a dit, quand il est passé par les eaux du baptême, parce que Jean-Baptiste était venu afin de préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste, eh bien, baptisait les gens qui voulaient se repentir. Tous ceux qui voulaient se repentir, eh bien, se faisaient baptiser afin de préparer les hommes au salut qui devait se manifester par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser, il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, qui a eu quand même à résister en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, mais Jésus lui a dit, il est convenable que nous fassions ce qui est juste, que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jésus a été baptisé d'eau, et après, quand il est sorti de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, dès lors, il a commencé à prêcher en disant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle
qu'il est venu porter aussi. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu, chers amis, Dieu, dans son grand amour, eh bien, a commencé un travail d'accomplissement dans la vie de son fils Jésus-Christ, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il a fallu que Jésus-Christ vienne afin d'accomplir cette promesse et de donner la possibilité à tous les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, la possibilité d'être sauvés. C'est pourquoi la Bible dit, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà cette bonne nouvelle, chers amis. Et cette bonne nouvelle a un effet extraordinaire dans la vie de celui qui la reçoit. Parce qu'aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que tu fais? Tu doutes? Tu es incrédule? Eh bien, tu vas demeurer dans l'aveuglement, tu vas demeurer dans la malédiction, tu vas demeurer dans toutes sortes de situations terribles. Pourquoi? Parce que tu refuses de croire à la bonne nouvelle. Et tous ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle, il y a un effet négatif qui se manifeste dans leur vie. Parce que Jésus l'a dit. Lui-même, il est venu porter la bonne nouvelle. Il a accompli la mission que Dieu lui avait envoyé faire, qui était celle de sauver l'homme de ses péchés, de la mort, des démons, de la puissance de Satan, de faire l'homme passer de la mort à la vie et de pouvoir avoir par la foi en lui la vie éternelle. Et quand il a fini ces choses, il a accompli, il est passé par la crucifixion, la mort et la résurrection. Eh bien, il est remonté au ciel, c'est assis à la droite de Dieu. Mais avant de partir, il a transmis la mission aux disciples qu'il avait choisis. Il leur a dit de continuer le travail, d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Vous comprenez? Il n'y a pas d'annoncer la bonne nouvelle à certains endroits, mais à toute la création. Dans le monde entier, il faut annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais celui qui écoute reçoit le miracle de Dieu, reçoit la gloire de Dieu, reçoit la vie éternelle, reçoit le pardon de ses péchés, reçoit la guérison, reçoit la délivrance des démons qui le persécutent. Parce que Jésus a dit, dans l'évangile de Marc que nous avons lu au préalable, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Mais il a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit, « Mais celui qui ne croira pas sera condamné, chers amis. » Tu attires une condamnation sur toi quand la bonne nouvelle t'est annoncée et que tu refuses de croire à cette bonne nouvelle. Et tu n'attires pas seulement la condamnation sur toi, mais tu attires aussi la colère de Dieu sur toi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 36, Jésus dit, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, il est écrit là, la parole de Dieu dit là, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Chers amis, quand tu entends la bonne nouvelle et quand tu commences à raisonner en disant « Ah oui, mais bon, j'ai des choses à faire, je ne suis pas encore prêt, etc. Mais c'est pas comme ça, etc. Mais ma vie n'est pas en règle avec Dieu, tas de choses inutiles. » Quand la bonne nouvelle est annoncée, il faut croire à cette bonne nouvelle et accepter cette bonne nouvelle. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais si tu as un problème, qui pourra te délivrer de ton problème? Ce n'est pas Dieu. Mais si tu refuses
la parole de Dieu, comment tu seras délivré? Regarde depuis le temps, quand tu es là. Regarde depuis le temps, quand tu entends la bonne nouvelle, tu n'as jamais pris la décision qu'il faut. Et tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te libère. On prie pour toi, oui, mais tout ce que j'ai demandé à Dieu, il me donne. Ah bon? Et tu n'es pas repenti, baptisé d'eau et d'esprit comme Jésus-Christ? Il faut savoir une chose, chers amis, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Hein. Les miracles se font dans les deux sens. Hein. Vous avez vu, le miracle s'est fait pour la femme d'Élisabeth, pour la femme de Zacharie, pardon, Élisabeth, qui était stérile, qui est devenue féconde. Mais le miracle s'est fait aussi dans le sens que Zacharie est devenu muet. C'est un miracle, chers amis, parce qu'il parlait. Et brusquement, il est devenu muet. C'est un miracle. Qui est-ce qui peut faire ça? Qui est-ce qui peut rendre muet et qui peut donner la parole? C'est Dieu, chers amis. C'est le miracle. Il faut avoir le miracle toujours dans les meilleures choses. Le miracle qu'un paralytique marche, ou bien non. Tu peux avoir tes deux jambes et puis être paralysé, ça c'est un miracle. Brusquement, ou peut toutes jambes, ou toute machin, ça n'a rien fait. Ou quand on perd de la parole, ça n'a rien fait. Ou quand on vient sourd, ça n'a rien fait. Ou quand on vient aveugle, ça n'a rien fait. Regardez quand l'apôtre Paul parlait, et puis il y avait cet homme qui s'appelait Élimas, le magicien. Il venait l'empêcher de s'exprimer. Eh bien, l'apôtre Paul a dit que quand il devient aveugle, eh bien, il n'est pas devenu aveugle. Il cherchait à avoir, tout de suite, d'un instant, chers amis, il est devenu aveugle. Il faut savoir une chose, chers amis. Quand la bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quoi, chers amis. Ce que je prêche là, chers amis, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle quand on te dit, madame, tu vas dans la boîte aux lettres et puis tu trouves une fille d'allocation, tu te dit, madame, voilà, on vous a donné 2000 € et puis c'est bon. Mais bonne nouvelle, ça a fini. Parce que là, on prend 2000 €, ou mangez. Il paraît encore, il a fini. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ est éternelle. Un évangile éternel. Éternel, chers amis. Une bonne nouvelle qui demeure. Parce que c'est une bonne nouvelle qui te permet d'être sauvé si tu la reçois. Si tu mets ta foi dans cette bonne nouvelle, qui est l'évangile. Bonne nouvelle, évangile, ça veut dire, l'évangile. L'évangile, la Bible nous dit, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut que tu crois, monsieur, à l'évangile. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Tant que tu ne feras pas cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Mais tu verras des choses terribles dans ta vie. La colère de Dieu, la condamnation. Et chers amis, il y a une autre chose qui fait partie de la bonne nouvelle. Jésus dit, dans l'évangile de Marc, quand il envoie les disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit aussi, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça fait partie de la bonne nouvelle, chers amis. Mais quel miracle? Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, chers amis. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes chers amis, quand tu n'as pas l'évangile dans ta vie, tu es esclave. Tu n'es pas libre. Tu es esclave des démons. Tu es esclave des gens. Tu es esclave des malfaiteurs. Tu es esclave des québoiseurs. Tu es esclave de toutes sortes de réalités spirituelles, diaboliques, démoniaques. Oui, tu es esclave. Quand tu n'as pas l'évangile dans ta vie, quand tu n'as pas reçu l'évangile. Je me souviens, avant d'accepter l'évangile, avant d'avoir Jésus-Christ dans ma vie, j'étais, comme on dit, comme tout le monde, dans la religion. Je suivais la religion.
Eh bien, chers amis, le soir, je faisais des cauchemars. Je ne dormais pas le soir. Je voyais un tas de gros cochons qui venaient la nuit pour pouvoir me manger. J'avais peur d'aller me coucher parce que je savais que les cochons m'attendaient. Mes chers amis, le jour où j'ai accepté l'évangile, mais il n'y a pas que ça seulement. Il ne fallait pas aller manger chez le voisin parce que soit aller manger chez le voisin, il aurait empoisonné. Il ne fallait pas laisser tes linges dehors parce que malfaiteur est passé prendre linge dehors, il aurait l'esprit. Il ne fallait pas laisser les gens toucher tête tout, pas mettre tête tout. Alors, vous savez, quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes obligé de prendre des précautions parce qu'il y a tellement de malfaiteurs, tellement de quimboiseurs. Alors, je me souviens, mes parents disaient, pas quitter les gens mettre tête tout parce qu'il aurait pris l'esprit. Vous pouvez bouger là, vous pouvez y aller à Baba, vous pouvez prendre l'esprit, vous pouvez venir à Baba. Pas quitter les gens mettre tête tout. Alors, le matin, quand aller à l'école, il y a des gens depuis, ils parlent, mais on m'a dit, il n'y a pas même. Mais de toute manière, il n'est pas allé, il faut mes têtes, il faut me pas même Mamadou. Et ça crée des problèmes. Mais aujourd'hui, chers amis, venez mes têtes, moi, on m'aura délivré. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave. Parce que quand tu as accepté la bonne nouvelle dans ta vie, tu n'as pas peur des malfaiteurs. Tu n'as pas peur des démons. Au contraire, c'est les démons qui ont peur de toi. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est écrit là. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit là. Si vous ne parlez pas parler en langue, vous n'avez un problème. Et il dit encore, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ne leur fera point de mal. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Regardez le pouvoir, les miracles qui accompagnent ceux qui acceptent la bonne nouvelle. Et vous croyez que cette bonne nouvelle-là, il faut la prendre à la légère, chers amis? Non, tu es en train de perdre du temps, monsieur. Tu es en train de perdre du temps, madame. Mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes là, tu es en train de perdre du temps, de gâcher ta vie, inutilement. Alors que Dieu te parle tous les jours. Tout est devant toi et à ta portée, au lieu de profiter, d'accepter la bonne nouvelle, pour que ta vie change, pour que tu vives bien, pour que tu vives en paix, pour que tu dormes en paix, pour que tu te réveilles en paix, pour que tu aies la joie de vivre. Non, tu veux faire de toi-même. Tu écoutes les gens qui parlent de n'importe quelle manière, qui disent n'importe quoi. Mais si tu continues à écouter les gens, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Vous voulez voir? Regardez, chers amis. Dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 17. Verset 5. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui parle, chers amis, c'est l'Éternel qui parle. Dieu qui parle, Dieu qui te parle, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Dieu qui te parle, c'est bon qu'à parler à présent. Mon Dieu qui parle bon. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. On va chercher le bonheur. Le bonheur pas arriver. C'est parce qu'on va chercher. Mon parent est arrivé pièce. Tout le monde est au fond, on va faire 4 barres pour l'embellir. Anti-l'embellir la vie. Rien à faire. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Voilà ce qui se passe quand on se confie dans l'homme. Quand on écoute l'homme. Quand on écoute. Parce que, je ne parler bon, on aura dit, mais moi, ça, on m'a parlé. Mais oui, moi, ça, on m'a parlé bon, mais ce n'est pas parole que je rapporté, c'est parole que Dieu a rapporté. Je vais rectifier là même. Je vais parler bon, oui.
Mais ce n'est pas un homme qui a parlé bon là. Je suis qu'un instrument que Dieu se sert pour te parler. Dieu qui a parlé bon là. Puisque moi, je bon, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas bon radou ça, c'est l'Éternel qui a parlé bon. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais, verset 7, qu'est-ce qu'il dit là, chers amis? Il dit, béni soit l'homme. C'est l'Éternel qui parle toujours. Dieu te dit, monsieur, madame, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voyez les bénédictions qu'il y a pour toi si tu te confies en l'Éternel, si tu acceptes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne, par son Fils Jésus-Christ, la possibilité d'avoir la vie éternelle, de ne pas mourir éternellement. Parce que le chemin sur lequel tu vas directement à la mort éternelle. Et comme Dieu ne veut pas que tu meurs éternellement, il veut que tu vives éternellement. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Pour te sauver. Et quand tu reçois la bonne nouvelle, eh bien c'est sûr que le miracle s'accomplit dans ta vie. Et ce n'est pas un miracle seulement, c'est des miracles, chers amis. Ce sont des miracles qui s'accomplissent dans ta vie. Quand tu acceptes l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de te sauver, sauver de la mort, sauver de tes péchés, car tu as péché et tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés pour enlever la mort de ta vie. Sauver de la mort éternelle et avoir la vie éternelle. Parce que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Nous l'avons lu dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Monsieur et madame, jeune homme, jeune fille, ce n'est pas le moment de perdre du temps. C'est le moment de laisser la parole de Dieu pénétrer ton cœur. C'est le moment d'ouvrir ton cœur à l'Évangile, à la bonne nouvelle. C'est le moment de recevoir cette bonne nouvelle. Tu as reçu beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Oui. Oui, c'est à toi que je parle, madame. Tu as reçu un tas de mauvaises nouvelles qui t'ont abattu, qui t'ont découragé, qui t'ont déçu, qui t'ont attristé, qui t'ont rendu malade. Mais aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, si tu l'acceptes, elle va te redresser. Elle va réjouir ton cœur. Elle va te délivrer de tout ce qui t'assaille. Car les démons ne sont pas là pour te faire du bien, ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour t'accabler. Ils sont là pour t'anéantir, te tuer même. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Et Jésus le dit. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, ce verset qui me vient dans le cœur. Évangile de Jean, le chapitre 10. Jésus dit cela. Il dit au verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, dans l'Évangile de Jean chapitre 10, verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et il dit au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ou qu'elles l'aient en abondance. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez la différence, chers amis? Jésus donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Et il donne la vie aux brebis afin qu'elles soient dans l'abondance aussi. C'est pourquoi tu dois aujourd'hui recevoir la bonne nouvelle. Recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ, mais vous voyez toute la préparation que Dieu a fait. Il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. On commence à baptiser les gens. Et quand Jésus est venu, il a fait le travail. Et quand Jésus a commencé à faire le travail, Dieu a enlevé Jean-Baptiste. Et Jésus a continué. Il a accompli la mission. Il a été crucifié. Il est mort. Et le troisième jour, comme il l'avait annoncé avant même de mourir, le troisième jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a envoyé ses disciples continuer le travail. Et quand les disciples ont obéi, parce qu'ils ont obéi à Jésus-Christ, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ leur a dit d'attendre le Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, à ce moment, ils ont commencé à servir Dieu. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, le jour où il s'est levé après avoir été baptisé du Saint-Esprit, et tous les autres disciples qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler de nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous dit là que Pierre s'est levé au verset 22 et il a dit « Homme israélite ». Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Les gens parlent en langue. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et la Bible nous dit, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà la question. Qu'est-ce que tu dois faire devant la bonne nouvelle? Quand tu entends la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, l'apôtre Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et la Bible nous dit au verset 41,
ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent la bonne nouvelle, ceux qui acceptèrent l'évangile, ceux qui acceptèrent Jésus-Christ furent baptisés, chers amis. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes se sont faites baptiser, chers amis. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je te le dis, c'est ce qui te manque, madame. C'est ce qui te manque, monsieur. Tu dis que tu crois en Dieu, mais c'est des belles paroles. Tu n'as jamais pris de décision dans ta vie concernant la parole de Dieu, concernant l'évangile. La Bible dit, quand on entend l'évangile, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu dis que tu crois et tu t'es jamais fait baptiser. Dans quoi tu crois là? Tu ne crois en rien? C'est une belle parole que tu portes là. Hein? Parce que celui qui croit, il ne dit pas qu'il croit, il démontre qu'il croit. Et la manière de démontrer que tu crois, c'est te repentir et te faire baptiser. D'eau et d'esprit. À ce moment-là, tu montres déjà un commencement de foi en Dieu, à la parole. Parce que ce n'est pas seulement se repentir, se faire baptiser d'eau et d'esprit. Il faut continuer à marcher et à persévérer. C'est ce qu'il dit au verset 42, il persévérait. Donc il ne faut pas marcher à coup de foi. Il faut avoir la foi et puis aller jusqu'au bout. C'est celui qui a la foi qui va jusqu'au bout, chers amis. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu fasses cette démarche-là. Ne pose pas, ne raisonne pas, ne regarde pas ta situation. Ne fais pas comme Zacharie qui a raisonné, qui a dit que je suis vieux. Quand l'ange lui a annoncé la bonne nouvelle. Ne fais pas comme lui. Ne réagis pas comme lui, sans juger Zacharie. C'est juste pour vous montrer qu'il faut accepter la bonne nouvelle pour voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il faut le faire. Et quand tu le feras, eh bien, tu verras déjà ta vie changer. Je me souviens, il y a un homme qui m'appelait tout le temps. Je lui ai dit, il faut te donner au Seigneur. Il avait des problèmes par-ci, problèmes par-là, toujours des histoires, toujours. Je lui ai dit, il faut donner ta vie au Seigneur. Et puis finalement, il a obéi. Et puis quand il s'est donné, il m'a appelé, il me dit, tu sais, le jour même où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vu que j'ai changé, tout a changé. J'ai dit, mais oui, mais c'est normal. Parce que tu es entré dans une autre dimension. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Et il était content. Et ce n'est pas de la blague, chers amis. C'est la vérité. Moi-même, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je me suis donné au Seigneur. Eh bien, quand je regardais dehors, je ne voyais pas dehors de la même manière. Je voyais que c'était tellement beau. Je regardais les arbres. Je regardais comme si j'étais entré dans un nouveau monde. Je n'avais pas le même regard que j'avais avant d'être baptisé. Je voyais tout autour de moi, il était tellement merveilleux, tellement beau, les arbres. Je voyais les arbres avec les arbres étaient tellement beaux. Je disais, mais j'ai jamais vu les arbres beaux comme ça. Pourtant, je passais devant les arbres tout le temps. Je voyais autour de moi, ce n'était pas pareil. Et c'est ça, chers amis. Il faut que tu le fasses aujourd'hui. Et tu verras comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si tu veux le faire, eh bien, nous avons 2 numéros à ta disposition. Tu peux appeler tout de suite. Le 06 96 09 10 40, ça s'affiche sur votre écran. 06 96 09 10 40, tu peux appeler tout de suite. Et aussi le 0596, un fixe, ligne de vie, 03 71 04. Tu peux appeler tout de suite et tu vas trouver quelqu'un qui va recevoir ton appel, qui va t'écouter. Et si tu veux des conseils, s'il y a des questions à poser, si tu veux la prière, tu peux appeler. Tout de suite, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email
associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Au revoir, chers amis, et merci de m'avoir suivi.